Dans cette vidéo, je vais parler du lien entre la différenciabilité et la dérivabilité. Ce sera pour les fonctions de R à valeur dans un espace vectoriel normé. Donc f sera défini d'un ouvert U inclus dans R à valeur dans un espace vectoriel normé E. Et je prends un point A de U. On va montrer que f est dérivable en A si et seulement si f est différenciable en A. Et dans ce cas, la dérivée en A, c'est juste la différentielle de f en A appliquée à 1. Ou aussi que la différentielle de f en A appliquée à h n'est autre que h fois f' de A. On va parler de tout ça, mais d'abord, je vais expliquer un peu cette proposition et puis comprendre le résultat de façon graphique, et puis on va faire une petite preuve, ce sera pas difficile. D'abord, pourquoi j'ai cette condition-là, que f est défini sur R et non pas sur un autre espace vectoriel normé. C'est juste pour pouvoir calculer la dérivée. Vous voyez, la dérivée de f en A, par définition, c'est une limite, lorsque h tend vers 0, de f de A plus h moins f de A divisé par h. Pour pouvoir diviser par h, il faut que h soit un nombre, sinon, voilà. Donc si c'est un vecteur de R2, par exemple, cette opération n'est pas définie. D'où la nécessité, pour parler vraiment de dérivée, il faut que l'ensemble des parts soit R. Maintenant, l'ensemble d'arrivée peut être n'importe quel espace vectoriel normé, donc f de A plus h, ça peut être un élément de R3, par exemple. Et f de A, c'est aussi alors dans R3. Et la différence, c'est la différence de deux vecteurs, ça se fait terme à terme, c'est bien défini. Voyons maintenant intuitivement cette proposition, ce qu'elle dit et pourquoi elle devrait être vraie. L'idée derrière les différentiels, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, c'est d'essayer d'approximer f de A plus h. Une première approximation, bien sûr, c'est de dire f de A plus h, si h est petit, donc f de A plus h est suffisamment proche de A, donc dire f de A plus h, ça après égale f de A. Et graphiquement, ça c'est f de A, et dire f de A plus h, c'est après f de A. Si cette approximation n'est pas suffisante, on va typiquement prendre un terme linéaire pour avoir une meilleure approximation. Donc, ce terme linéaire, typiquement par exemple, pensez au développement limité, c'est le terme avec la dérivée, et pour les différentiels sera la différentielle de f en A appliquée à h. Et graphiquement, c'est ce terme-là. Ça, c'est la différentielle de f en A appliquée à h. Et ici, j'ai toujours une approximation. Donc si je veux écrire une égalité, je sais alors qu'il reste cette grandeur-là, qui devrait être négligeable et qui sera notée par petit o de h. Donc cette grandeur, c'est petit o de h. Mais maintenant, supposez que f est de R dans R et qu'elle est dérivable. Et je vais essayer d'estimer ça avec la dérivée. Donc je vais dire, la dérivée au point A, f' de A, n'est autre que la pente de la tangente. Donc c'est la tangente de l'angle θ ici. C'est tangente θ. Et ça, dans le triangle rectangle ici, c'est côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé, c'est la différentielle de f en A appliquée à h. Et le côté adjacent, donc ce côté-là, l'autre côté de l'angle droit, n'est autre que cette grandeur-là, qui est h. Et on voit alors, dans ce cas, que la différentielle de f en A appliquée à h n'est autre que h fois f' de A. Et c'est ce qu'on a dit ici. Et maintenant, si je veux f' de A, c'est très simple, je prends h égale 1. Le terme de droite donnerait f' de A, et le terme de gauche, c'est la différentielle de f en A appliquée au point 1. Et ça donne la première égalité. Maintenant, essayons d'écrire une preuve plus rigoureuse. J'ai ici vraiment deux sens à démontrer. Le premier sens, c'est de gauche à droite, essayons de faire ça d'abord. Donc, supposons f différenciable en A. Deux différentiels, disons, posons que c'est L, c'est une fonction linéaire L. Et on a alors que f de A plus h, c'est égal à f de A plus L de h plus un terme négligeable en h. Et ce qui m'intéresse, c'est calculer la dérivée. Donc, je veux montrer justement que f est dérivable en A. Donc, je veux calculer en fait f de A plus h moins f de A divisé par h, et essayer de tendre h vers 0.
et voir que la limite existe, cette limite sera la dérivée. Maintenant, en regardant cette égalité, je vois que f de a plus h moins f de a n'est autre que L de h plus le terme négligeable. Et ça, je veux le diviser par h. Et h, rappelez-vous, c'est un réel. Donc, parce que l'ensemble de départ, c'est R. Et donc, le h d'en haut, je peux l'écrire h fois 1. Ce sont deux réels. H fois 1. Et le h, qui est un réel, et comme L est linéaire, ça peut sortir à l'extérieur du L. Donc, on fait ça tout de suite. Donc, en haut, j'ai L de h plus petit o de h divisé par h. Je sors le h à l'extérieur du L. Il me reste h fois L de 1 divisé par h plus petit o de h divisé par h. Et maintenant, je m'intéresse aux limites. Donc la limite lorsque h tend vers 0 du terme de gauche. Ce terme-là, h L de 1 sur h, est constant par rapport à h. C'est L de 1 en fait. C'est L de 1, ça reste L de 1 indépendamment de h. Donc quand je tends h vers 0, est toujours égal à L de 1. Et l'autre terme, petit o de h divisé par h, justement, ça veut dire quoi que ce terme est négligeable, que petit o de h est négligeable? C'est-à-dire quand je le divise par norme de h, il tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Mais h, rappelez-vous, c'est un réel. Donc norme de h, c'est plus ou moins h. Ou si vous voulez, je peux multiplier et diviser par norme de h ici. Petit o de h sur norme de h, ça tend vers 0 lorsque h tend vers 0, justement par définition de terme négligeable. Et l'autre, norme de h sur h, c'est plus ou moins 1, essentiellement, c'est borné. Donc tout ce terme-là, ça tend vers 0, et à la limite, sera égal à 0. Et je peux dire alors que si f est différenciable, elle est dérivable, et la dérivée en a, c'est L de 1, et L, n'oubliez pas, L, c'est une autre notation pour la différentielle de f en a. Donc ça, c'est la différentielle de f en a appliquée à 1. Donc on a montré le premier sens, et dans ce cas, la première égalité, parce que cette limite, c'est la dérivée, en fait, f' de a. Et si je veux la deuxième égalité, c'est simple. J'écris la différentielle de f au point a appliquée à h. Le h, je l'écris h fois 1. Et comme la différentielle est linéaire, je peux sortir à l'extérieur. Donc ça donne h fois la différentielle de f en a appliquée au point 1. Donc c'est h fois f' de a. Et c'est ce qu'on veut. Donc on a montré, si f est différenciable en a, alors elle est dérivable. La dérivée, c'est la différentielle au point 1. Et aussi, la différentielle en h n'est autre que la dérivée fois h. Maintenant, on veut montrer l'autre sens. Bon, excusez-moi, on a fait ici le sens de droite à gauche, en fait. C'est ce qu'on a fait. On a montré si f est différenciable, alors elle est dérivable. Maintenant, pour l'autre sens, on va montrer si f est dérivable en a, alors elle est différenciable. Supposons alors f dérivable. J'écris alors f de a plus h moins f de a divisé par h, cette grandeur-là, a une limite qui existe lorsque h tend vers 0. Et cette limite est égale à f' de a. Donc si je retranche f' de a de cette grandeur, ce sera une certaine fonction, voilà, g de h, qui tend vers 0. Donc je sais que la limite, lorsque h tend vers 0, de g de h, c'est égal à la limite du terme de gauche, celui-là. Mais voilà, le terme de gauche, par définition de la dérivabilité, tend vers 0. Donc celui de droite aussi. Et cette égalité-là, je vais l'appeler étoile. Et je multiplie étoile par h. J'aurai f de a plus h moins f de a moins h f' de a, c'est égal à h fois g de h. Et maintenant, voilà, je réécris sous la forme connue usuelle. Donc j'écris f de a plus h, c'est le terme constant f de a, plus le terme linéaire h f' de a, plus le terme h g de h. Et le terme h g de h, c'est un terme négligeable. Et s'il est négligeable, je peux le noter petit o de h. Et pourquoi il est négligeable? Justement, parce que quand je le divise par h, il tend vers 0. Quand je le divise par h, j'aurai g de h. Et je viens de dire que g de h tend vers 0, lorsque h tend vers 0.
Et conclusion, si f est dérivable en a, je peux écrire f de a plus h comme le terme constant f de a, plus le terme linéaire hf' de a, plus un terme négligeable. Et bien sûr, ce terme linéaire est continu en h parce que je suis en dimension 1. L'ensemble départ, c'est r. Donc, toute fonction linéaire en dimension finie, ici on est en dimension 1, est continue. Pas de problème de continuité. Donc, par définition de la différenciabilité, f est différenciable en a, et ce terme linéaire, c'est la différentielle de f en a appliquée à h. Clairement, on a tout ce qu'on veut. La différentielle de f en a appliquée à h, c'est hf' de a. C'est ce qui est dit ici. Et aussi, la dérivée, c'est lorsque h égale 1, donc c'est la différentielle de f en a appliquée à 1. Un exemple, je vais prendre une fonction f de r à valeur dans R3. Elle prend x, elle me donne 2x plus 3, x2 plus x, et exponentielle x, disons. Cette fonction est dérivable parce que chacun des termes est dérivable. Et la dérivée en un point x quelconque est donnée par la dérivée terme à terme. Donc f' de x, quand je prends f de x plus h moins f de x sur h, vous voyez, donc f de x plus h moins f de x, la différence de deux vecteurs, ça se fait terme à terme. Et quand je divise par h aussi, je divise chacun des termes par h. Et c'est pour ça que la dérivée, c'est la dérivée terme à terme. F' de x n'est autre alors que 2x plus 1, exponentielle x. Je peux alors dire que ma fonction est différenciable en tout point x, et la différentielle de f au point x appliquée à h, un nombre h, c'est h fois f' de x. Donc c'est, voilà, 2h, 2hx plus h, et h exponentielle x. Pour x égale 0, disons, la différentielle sera donnée par donc 2h, h et h, exponentielle 0, c'est 1. Et je peux dire alors que f de 0 plus h, c'est f de 0, qui est 3, 0, 1, plus la différentielle de f en 0 appliquée à h, plus 2h, h, h, plus un terme négligeable.